Bienvenue dans les pods d'août de Toss a Coin to Your Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maëva Catalano, je suis autrice de romans et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. On va essayer de surmonter la canicule ensemble avec un épisode par jour et ce, tout le mois d'août. Prépare tes lunettes, ta casquette, ta crème solaire et ton ventilo. On va parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode, plus particulièrement l'épisode 20 des pods d'août, et vous m'écoutez toujours sur Toss a Coin to Your Writer. Aujourd'hui, je reviens avec un épisode qui, j'espère qu'il va faire l'unanimité, mais peut-être pas, donc j'attends vos retours, parce que je voulais parler de bad boy, plus particulièrement de faux bad boy, et des gentils garçons, en romance, en fiction, peu importe le format, que ce soit donc littéraire, ou cinématographique. Et c'est vrai que on entend toujours et encore parler des bad boys et très peu du coup des good boys, des nice guys, je sais pas trop, parce que c'est vrai que il y a une appellation pour dire gentil garçon qui est nice guys justement, qui est ironique et qui décrit les hommes qui se font passer pour des hommes bons, un peu en mode pick me, mais finalement qui ont eux aussi des red flags, beaucoup de défauts, et qui à la suite se retournent contre les femmes en mode mais de toute façon les femmes elles ne veulent pas de gentils garçons comme moi, elles ne comprennent rien, pourquoi je n'arrive pas à trouver quelqu'un, etc., etc. Donc ça c'est tout un autre sujet, c'est pour ça que cette appellation est un peu à double tranchant, et je vous invite d'ailleurs à vous renseigner sur le sujet. Vous allez trouver énormément de posts à ce sujet, déjà dans les journaux, mais je pense beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur Reddit. Donc aujourd'hui, on va pas parler de ça. C'est pour ça que je pense que je vais avoir un peu de mal à trouver un bon titre pour le podcast. Aujourd'hui, je vais parler des gentils garçons en fiction. Pas forcément des nice guys, mais l'opposé des bad boys, ok? Donc peut-être les good boys, peut-être les nice boys, je ne sais pas. Les gentils mecs, tout simplement. Pourquoi? En grandissant, on perpétue et on continue beaucoup de choses et de tares que les générations précédentes nous ont transmises. Notamment, j'en parlais dans les biais, donc l'épisode de Pod d'août que j'ai fait sur les biais qu'on doit déconstruire, des structures, notamment patriarcales, dans les rapports hommes-femmes. Et, par exemple, quand on était petit, vous avez peut-être déjà entendu, si un garçon tire les couettes, ou fait mal, ou pousse une petite fille, c'est parce que finalement il l'aime bien. Vous voyez le genre. En tant que femme, on nous inculque beaucoup qu'être maltraitée, je mets un espace, même si parfois dans certaines relations il n'y est pas, mais entre mal, espace et traité. Le fait de ne pas être bien traité, c'est plus ou moins normal, et ça veut dire qu'il y a de l'affection derrière. Un peu en mode qui aime bien châtie bien, version extrême, n'est-ce pas? Alors, heureusement en grandissant on se déconstruit, mais c'est vrai qu'on a une grande passade, notamment à l'adolescence, avec les bad boys, c'est trop bien. Ouais, les femmes n'aiment pas moi y compris, n'aiment pas les gentils garçons. Je veux de la passion, je veux du fun, je veux pas m'ennuyer dans les films. J'aime trop le gars avec sa moto, qui parle trop mal à l'héroïne, nanana. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc aujourd'hui, je voulais faire une liste de quelques exemples, peut-être qui pourront vous servir. En tout cas, moi, j'essaye de me référer à cette liste quand j'imagine un héros en romance, parce que je pense qu'on a une responsabilité quand on écrit. On peut écrire des mauvais personnages, j'ai pas rajouté ça quand je parlais des biais la dernière fois. Je parlais dans cet épisode notamment de culture du viol. Bien sûr que j'aurais pu parler de ces idées, mais le souci dans les précédentes versions du manuscrit dont je vous parlais, c'est que c'était pas condamné. Bien sûr qu'on peut avoir des personnages racistes, qu'on peut avoir des personnages grossophobes, etc., etc., mais il faut faire passer un message derrière. Faut pas normaliser ces comportements et qu'il n'y ait pas, entre guillemets, de morale derrière, en mode la personne est grossophobe et ok, l'héroïne ou peu importe le personnage principal ne le reprend jamais, il lui arrive jamais rien, il comprend pas, comme quoi c'est pas normal. Vous voyez le genre. Et c'est vrai qu'en grandissant, il y a énormément de médias qui véhiculent autour de nous, et on se construit avec une vision un peu faussée, de travers de l'amour. Et je vais reprendre deux exemples qui sont universels. Damon dans Vampire Diaries et Chuck Bass dans Gossip Girl.
Et ok, pour certains, il y a le enemies to lovers, donc ça c'est un trope. Ok, il y a la passion, ça on peut pas enlever avec ces personnages, leur couple, c'était présent. Il y avait l'alchimie avec les acteurs, et on peut retrouver des personnages très similaires dans d'autres formats, notamment la littérature. Mais ces personnages masculins, ces hommes ne se remettent jamais en question, et on n'a pas vraiment l'impression qu'il y a une évolution. Ça peut arriver de démarrer d'une manière horrible, comme par exemple Steve Harrington, voilà, King Harrington, comme on l'appelait il me semble dans la saison 1, de Stranger Things. C'est le quarterback, le joke, comme on dit, donc l'athlète du lycée des années 80, qui parle très mal à sa petite amie. On se demande s'il la trompe pas. Purement horrible. Et en fait, il y a une évolution ahurissante de ce personnage. Et les traits qu'il avait dans la saison 1, même s'il était très très amoureux de sa petite amie, donc Nancy, étaient dénoncés. Et il y avait des choses qu'il faisait pour elle qui étaient très bien, et d'autres, par exemple le slut-shaming, qui n'avait pas lieu d'être. Voilà. Donc je suis pas là pour dire que tous les personnages masculins, qu'ils soient personnages principaux, donc prétendants, ou secondaires, doivent être parfaits. Pas du tout. Je parle juste de ne pas romantiser certains comportements, ou en tout cas de les déconstruire, qui est une histoire derrière et une évolution. Parce que nos personnages ne sont pas parfaits. Et donc, dans les médias, en tout cas moi, ma génération, on a grandi avec énormément de bad boys. Et aujourd'hui, je peux regarder des films ou lire des livres. Non, je vais m'arrêter là. On va parler de films d'abord. Je peux regarder des films avec ce genre de comportement toxique. Donc, le mec qui va mal parler à l'héroïne, ou alors qui parle mal à tout le monde, sauf à l'héroïne, donc du coup c'est excusable, mais par contre il traite comme de la merde tout son entourage, qui a des excès de colère, qui boit, qui a toutes les addictions du monde, qui couche à droite à gauche, et c'est genre le roi pour ça. Par contre, slut-shaming en face de l'héroïne et grosse jalousie si elle fait la même chose ou si elle ne fait que penser à faire la même chose, etc. etc. Donc aujourd'hui, ça existe encore, surtout dans des films qui sont des adaptations de livres ou de fanfiction, des formats qui ont été accessibles, par exemple sur Wattpad ou autre. Je pense par exemple à Culpa Mia, qui est un livre en espagnol qui était sur Wattpad, il me semble, qui a été adapté en film, en tout cas pour le premier tome, les autres tomes vont suivre, à contresens, je crois que ça s'appelle en français. Et concrètement, on a ce type de schéma, on a ce type de relation, et pourtant j'ai adoré le film, mais aujourd'hui j'ai le recul de me dire, bah c'est pas sain, et c'est pas ce genre de relation que je voudrais. Par contre, c'est mon plaisir coupable, et oui, bah des fois il y a des films un peu niais, et avec ce genre de relation, de comportement parfaitement toxique. Mais comme je sais que c'est pas ce que je veux, je peux en profiter et je peux me faire plaisir en regardant ce genre de choses. Alors que quand on est ado, ou encore plus pré-ado, quand on consomme ce genre de médias, on n'a pas forcément le recul. Et donc, aujourd'hui, après 10 minutes de blabla, je voulais vous donner une liste des personnages qui, à mon sens, devraient être plus mis en avant. Donc des gentils garçons, ou je dirais même des faux bad boys, donc des personnages qu'on voit comme des bad boys, mais qui peuvent être incompris et qui, finalement, pour moi, même s'ils sont loin d'être parfaits, sont très gentils. Le premier, c'est le seul, l'ultime, le boyfriend. C'est Patrick Verona de 10 bonnes raisons de te larguer ou 10 things I hate about you, qui est le bad boy du lycée. On le présente comme ça, en mode dangereux, qui visiblement aurait fait de la prison, même si on apprend plus tard que c'est pas le cas, qui se trimballe avec un canif, qui allume sa cigarette avec le feu en cours de physique, chimie, etc. Et finalement, c'est un petit softie, quoi. C'est un petit sensible. Oui, il fait des choses pas très correctes dans le film. Par exemple, il accepte pour de l'argent de faire semblant, enfin en tout cas de séduire une fille, mais elle n'est pas dans le coup, donc il lui ment. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment le personnage qui me fait fondre tout le temps. De toute façon, 10 Things I Hate About You, c'est mon film préféré, ultime ever. Je pense qu'aujourd'hui, après les années 2000, on a perdu la recette des bons films de romance, de rom-com. Et même s'il y a 2-3 petites perles tous les 5-10 ans qui arrivent, je pense que les années 90-2000, il y avait quelque chose. Même si, justement, il y a énormément de mauvais comportements. Un de mes autres films préférés de romance, c'est... Comment ça s'appelle J'aime plus le titre, ni en anglais ni en français. C'est un Enemies to Lovers. Ah oui, c'est L'abominable vérité ou The Ugly Truth, avec un personnage principal complètement macho, vraiment. Mais voilà, bref. Donc, on peut apprécier ce genre
de médias, c'est pas le problème. Mais bref, Patrick Vérona, l'amour de ma vie, est pour moi le prétendant, le personnage qu'on devrait tous imiter ou presque dans nos romances, n'est-ce pas? Le deuxième, c'est Gilbert Blythe, qui est dans Anne with an E. Il y a une adaptation, donc c'est Anne et les Green Gables, je crois. Il y a une adaptation sur Netflix. Et c'est un peu Enemies to Lovers aussi, parce que l'héroïne a des a priori face à ce personnage, qui n'est pas forcément méchant avec elle, mais pareil, qui a cette structure. Mais justement, il traîne avec le groupe des mecs, donc il y a le côté faire partie de la bande, etc. Cette bande n'est pas toujours tendre avec l'héroïne. Lui se sépare du coup de ce groupe, et après ne fait que essayer de lui prouver que il fait partie des bons garçons. Absolument adorable. J'adore ce personnage. On va repartir sur les bad boys ou faux bad boys du coup. Jess Mariano de Gilmore Girls, évidemment. Il est loin d'être parfait, il a des gros problèmes de communication ce petit, mais pour moi c'est le boyfriend, le petit ami parfait pour notre cher Rory. Il y a plusieurs teams au fur et à mesure de cette série. J'ai croisé très peu, voire pas de team Dean, qui est le premier copain de Rory, qui était à l'inverse, c'est-à-dire sur papier, le mec parfait, nice guy, et en fait qui était grave colérique et grave possessif et grave jaloux. Ensuite, elle a été avec Jess, et après, il y a aussi la team. Dans un genre un peu similaire, mais cette fois-ci dans la fantasy, je ne peux pas faire un épisode de podcast sur les faux bad boys ou les secret good guys sans parler de Crochet. Oui, je sais, de Capitaine Crochet, donc de Killian Jones, dans la série Once Upon a Time. Et encore une fois, Enemies to Lovers. En fait, je pense que c'est ça. C'est le lien entre le gars qui se la joue dure et en fait, qui est vraiment trop mignon et qui respecte beaucoup l'héroïne, et le Enemies to Lovers. Donc voilà, je crois qu'on m'a percé à jour. Je comprends moi-même certains biais en romance. Pour rentrer dans les un peu plus gentils, mais qui du coup méritent d'être encore plus mis en avant, Peeta Mellark de Hunger Games. Toujours, bon, dans les films il est un peu plus passif, on va dire. J'ai commencé et les films et les livres en étant Team Gale, parce que, comme d'habitude, j'aime plutôt le couple secondaire, celui qu'on ne choisit jamais. Mais j'ai jamais autant changé rapidement d'avis qu'avec Peeta et Gale. Gale, je ne vais pas vous spoiler, mais bon, si vous connaissez les films et les livres, vous savez pourquoi. Et Peeta, c'est juste extraordinaire, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire, en termes de loyauté. Et pourtant, ils en ont passé des traumatismes, hein, les petits. La dystopie, ça n'épargne pas les personnages. Mais je pense que ça devrait être un des personnages masculins qu'on devrait plus imiter, tout simplement. Dans la même veine, Peter Kavinsky, notre cher Kavinsky, des livres et des films Netflix, To All the Boys I Loved Before, donc à tous les garçons que j'ai aimés, plus particulièrement dans le tome 1 ou film 1, parce que j'ai trouvé que par exemple dans les adaptations 2 et 3, il dénaturait un peu son personnage et son caractère justement gentil. Pareil, loin d'être un mec parfait, mais complètement amoureux de son héroïne et très très mignon. Et là en plus ça se passe au lycée, etc. Donc ensuite, je pourrais vous citer, pour revenir sur Stranger Things, Eddie Munson, qui a été le coup de cœur intersidéral, planétaire des fans de Stranger Things dans cette saison 4, la dernière qui est sortie. Et pareil, en fait, c'est un bad boy incompris. On lui met cette étiquette de mec suppôt de Satan, concrètement, parce qu'il aime un type de musique, parce qu'il aime un type de jeu, parce qu'il a un style vestimentaire particulier, alors qu'en fait, il est juste intelligent, fan de théâtre, à mourir de rire, très très beau. Et j'en ai lu des fanfictions Eddie Munson, je peux vous le dire, à tel point que le personnage principal de mon roman actuel, La théorie des baguettes, est en partie inspiré de lui. Il y a beaucoup de traits qui ressemblent. C'est un mix, en vrai, Tommy est un mix de Nick Miller, donc de New Girl, et de Eddie Munson de Stranger Things, et de Peter Parker, donc de Spider-Man. Voilà. Vous voyez un petit peu la vibe masculine. Et je pense que si je devais en citer un ou deux derniers, Styles Stilinski de Teen Wolf, je reviens à Dylan O'Brien, qui a complètement volé la vedette aux personnages principaux, justement aux personnages badass et aux bad boys qu'on nous a présentés, les ennemis parfois, ou alliés, alors que c'est le humain lambda, et qui a donc volé la vedette de par son humour, de par sa beauté, on va pas se mentir,
et tout simplement parce qu'il est gentil en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'il a marqué les fans. Et le dernier exemple pour moi, d'un gentil garçon ou d'un personnage incompris, et dans la version originale de Jane Austen et dans les adaptations, et plus particulièrement dans ma préférée, celle de 2005, on ne le présente plus, c'est bel et bien Darcy. Et j'irais même dire, Mark Darcy, du coup, pour Bridget Jones, vu que c'est une adaptation aussi. Voilà, tout simplement, ouais, c'est le gars un peu bourru, c'est le gars qui a l'air d'être un peu pince sans rire, un peu offensant au début avec l'héroïne, on retrouve un petit enemies to lovers, un peu plus froid, un peu constipé des émotions, on va pas se mentir, mais qui finalement sait dévoiler son cœur et prendre soin de sa prétendante, voilà. Ici, la Maëva du futur, la Maëva du montage. Je vais rajouter 2 derniers exemples parce que je peux, parce que c'est mon podcast, je fais ce que je veux, et je m'en voudrais beaucoup de les laisser de côté dans cet épisode pour mon ode aux gentils garçons de fiction. Je sais que je vais me flageller ensuite et que j'en ai encore oublié plein, mais c'est pas grave. Ainsi est la vie. Je vais essayer de m'absoudre immédiatement. Ok, par lequel je commence. On va commencer par Alfie. Alfie de Emily in Paris, qui est la série que j'adore détester. J'ai commencé pour le hate watch, concrètement. J'ai commencé la saison 1 juste pour me moquer de la série. Et en fait, je me suis fait avoir à mon propre jeu. Maintenant, je suis très très contente de pouvoir regarder la saison 4. Et notre petit Alfie est arrivé dans la saison 2 et a ravi mon cœur. Et pour moi, c'est un des gentils garçons de fiction qui mérite le plus au monde l'amour. Et malheureusement, notre héroïne de cette série, Emily, ne voit pas que c'est l'homme parfait. Il est beau, il est intelligent, il est riche sur les bords, il est très bien habillé, il a un accent british magnifique, il sait danser, il prend soin d'elle. Et le seul défaut, à la limite, qu'il peut avoir, c'est qu'il n'a pas tout à fait confiance en elle et qu'il est parfois jaloux sans être possessif. Et en fait, elle lui a donné raison. Donc voilà, toujours Team Alfie, et j'espère qu'il trouvera mieux. Si les créateurs de Emily in Paris écoutent ces podcasts, moi je suis disponible. Je ne sais pas jouer la comédie, mais si c'est pour rencontrer Alfie, je serai très heureuse de me dévouer et de me sacrifier pour la cause. Et le dernier exemple pour aujourd'hui, c'est Logan. Logan, de quelle série, vous allez me dire? De Véronica Mars, qui est le bad boy pour moi, par excellence, mais le bad boy soft, le bad boy doux, qui avait des raisons de se comporter d'une certaine manière, mais qui a toujours été respectueux envers l'héroïne. Et encore une fois, on retombe sur quoi? Sur du enemies to lovers. Logan, pour moi, c'est l'exemple même. En plus, c'est un personnage qui a évolué dans la série en tant que lycéen. Il y a eu une partie fac armée dans le film, et ensuite, il y a eu une suite en série, et on a pu le voir à l'âge adulte. C'est la meilleure évolution possible. J'adore ce personnage, et ce couple me fait recroire en l'amour. Donc si vous n'avez pas vu Véronica Mars, faites-vous ce cadeau. Voilà, c'était la Maëva du futur. Bye bye. Si vous avez des exemples, et j'en veux, c'est très important, n'hésitez pas à me partager vos faux bad boys préférés, vos gentils garçons préférés, et pourquoi ils sont importants. Parce que vraiment, je trouve qu'en romance, on en manque. Après, voilà, je sais très bien que les bad boys vendent. Mais bon, de temps en temps, j'aimerais bien mettre de petites pommades à mon cœur et me dire, ok, on perpétue pas le même cercle, on va essayer de casser la roue. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Salut! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Pod Doutes de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles ou un commentaire par exemple sur votre plateforme de prédilection, Spotify, Apple, Deezer, YouTube ou autre, ou de m'envoyer un message pour me dire de quel sujet vous voulez parler cet été. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bronzez bien, hydratez-vous bien et lisez bien. Salut!